Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas débriefé un match de l'Olympique de Marseille. Je pense que la dernière fois que j'ai débriefé un match de la Marseille, c'était en Ligue des Champions. C'était face au Panathinaikos la saison passée dans le barrage et l'élimination de Marseille. J'avais déjà j'ai débriefé le dernier Classico, dernière victoire de Marseille face au PSG avec le but de Thauvin. Mais ce soir, je suis obligé de débriefer ce match. J'ai vu l'un des plus beaux matchs peut-être de la saison avec le match le match aller. Hein. Le match aller qui s'est terminé sur le même score 3-2 avec le but à la dernière minute et tout. Mais ce soir, il y a beaucoup de choses qui pour moi sont symboliques. Déjà, cette victoire de Marseille face à Lyon est symbolique pour De Zerbi et pour les Marseillais. Je pense que Marseille, derrière le PSG, puisqu'il n'y a pas de concurrence en matière de tout ce qu'on veut, PSG sur sa planète, Marseille sur une autre. Ça, c'est sûr. Le PSG qui est l'équipe actuellement qui n'a pas perdu. Pour le moment, qui n'a pas perdu en Ligue 1 et ils peuvent faire le championnat sans défaite. Je pense qu'ils peuvent le faire. Mais à vrai dire, on a vu une première mi-temps assez tiède. On n'a pas vu beaucoup de choses dans cette première mi-temps et une deuxième mi-temps. 5 buts en deuxième mi-temps. Ça ne commence pas très bien pour Marseille avec le but de Tolisso. Et je pense que les deux équipes ont eu des momentum. Et il faut dire une chose, Lyon, je pense qu'ils ont raté leur match. Parce que, de une, ils mènent 1-0 avec Tolisso. Et dès qu'ils marquent ce but-là, on sent que Marseille, ils sont à deux doigts de chavirer, à deux doigts de douter complètement et de basculer psychologiquement. Il y a deux, trois situations avec l'occasion de Cherki, deux situations avec l'arrêt de Rouli aussi. Donc on s'est dit que Marseille peut encaisser le deuxième but et c'est terminé. Et puis tu as ces changements très tôt de Zerbi qui fait rentrer Hemingway. C'était le changement. Et Hemingway, dès son entrée, est décisif avec cette passe décisive pour Greenwood. 3 minutes après, c'est Adrien Rabiot qui met ce deuxième but d'un joli mouvement sur le côté pour repiquer dans l'axe avec deux coups de tête. Et c'est le but de Rabiot. Là, on se dit que Marseille a relancé son match, que rien ne peut lui arriver. Et ben, finalement, c'est mal connaître à Marseille parce que 7 minutes après, il y a un corner anodin, une longue balle et Rabiot qui défend comme ça. Je ne comprends pas pourquoi il défend comme ça. Alors qu'il devait défendre comme ça, il défend comme ça. Et il réclame, Rabiot, il lui dit j'ai laissé. Non, tu ne laisses pas comme ça. Tu mets tes mains, voilà, tu essaies de garder les mains collées au corps. Et là, tu ne peux pas réclamer n'importe quoi. Il n'y a rien du tout, mais lui, il défend comme ça. Et il y a main et il y a pénalty pour Lacazette qui marque et qui remet les deux équipes à égalité. Et puis là, dans les dernières minutes, on a quand même des situations. Une situation très claire pour Cherki qui la rate. Il y a des situations pour l'Olympique Lyonnais et il y a des situations pour Marseille. Beaucoup de situations pour Marseille. Jusqu'à ce que Luis Enrique met ce troisième but et délivre les Marseillais. Et il y a aussi des situations pour Lyon, toujours. Mais Marseille a plus de situations à mettre le quatrième que Lyon à mettre le troisième. Mais en réalité, ce qui m'a retenu dans ce match, c'est cette capacité mentale qu'ont les Marseillais. Voilà. Je voulais saluer ça parce qu'ils m'ont vraiment impressionné par leur capacité mentale à revenir dans le match. Ils ont beaucoup eu ça parce que je pense qu'il y a une grande différence aussi. Lyon a un problème d'efficacité, on l'a vu, parce qu'il marque le but, certes, Tolisso, mais derrière, il y a trois situations. Il y a 2-0 à 60 minutes pour Lyon, normalement. Si on remplace Lyon par le PSG, il y a 3-0 pour le PSG. Parce qu'il y a des situations, il y a des lacunes défensives terribles. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'on a vu ce schéma avec trois défenseurs, avec Balerdi, Cornelius, Muriello, Luis Enrique et Merlin sur les côtés. Oui, il y a un apport assez intéressant. Et puis, tu as Rabiot, tu as Greenwood, tu as l'entrée de Gouiri et tout. Mais je salue aussi le travail de Højbjerg et de Rongier dans l'axe. Mais il faut dire une chose, défensivement, ça ne rassure pas. C'est pas une équipe qui rassure. C'est pas une équipe qui... Tu sens que défensivement, voilà. C'est pour ça que je dis que c'est un match en mental pour les Marseillais. Parce que même quand ils sont menés,
tu sens que ça peut aller très très mal. Mais derrière, il leur suffit que d'égaliser et que ça remet la machine en marche. Et même quand ils ont une nouvelle fois rattrapé au score avec le 2-2 et le but de la cassette, là tu te dis Marseille, non c'est bon, ils sont une nouvelle fois tombés dans leur travers. Eh bien non, eh bien ils sont là et ils retrouvent une nouvelle fois la capacité de marquer un but dans le jeu. C'est-à-dire que Lyon a certainement mis un but sur penalty et tout. Mais là, les 3 buts de Marseille, la passe de Gouiri, elle est magnifique. Le but de Rabiot, il est magnifique. Et le 3e but aussi, il est magnifique sur une longue transversale de Rongier. Donc les 3 buts sont travaillés. C'est ça que je retiendrai de cette performance et de cette masterclass du jeu. On a vu, on s'est régalé des deux côtés, des situations d'un côté comme de l'autre. C'était impressionnant. Un vrai match qui nous réconcilie avec la Ligue 1. Ceux qui disent la Ligue 1 n'a pas de niveau. Moi, quand je vois des déclarations, je ne vais pas citer Ronaldo, tout le monde l'a cité, mais quand on dit que le championnat saoudien est meilleur que la Ligue 1, non, c'est un moment quand j'ai vu l'Ittihad contre l'Ourdoud, je pense, mais à un rythme, il n'est pas normal le rythme. Genre, il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas. Mais les joueurs qui jouent là-bas, il y en a, à part Benzema peut-être, ou Bergwijn, ou un ou deux de l'Ittihad, mais personne ne peut être titulaire dans une équipe comme Lyon et Marseille ce soir. On parle parce que le match de ce soir, il y a une intensité exceptionnelle. Et Marseille, s'ils continuent comme ça, ils sont sur la bonne voie. Vivement les revoir l'année prochaine en Champions League. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Voir Marseille en Ligue des Champions, c'est toujours la chose qui nous manque et qui manque à cette équipe de Marseille. Voilà. En tous les cas, c'était très très bien. Je voulais débriefer ce match parce qu'il est beaucoup plus intéressant. J'ai vu l'Inter Milan, j'étais déçu. Arsenal City, Arsenal a étrié City que j'ai plus rien à dire. Je vais venir pour dire quoi? Pour dire que ouais, City a rien, Arsenal, ils ont mangé dans toutes les largesses du terrain. Ils ont fini avec un taureau à faire le olé olé dans les dernières minutes. Où City, on dirait que c'est une équipe, c'est Ipswich. Sérieusement, ils ne peuvent pas presser, ils ne peuvent pas reculer. Et là, j'ai voulu parler de City Arsenal pour parler de City pour une seule raison, c'est que je vois des chroniqueurs, j'ai vu un petit peu même sur Sky, et même la BBC, ils ont parlé de ça. Ils disent, c'est quoi les solutions qu'a Guardiola? C'est de recruter. Genre, il n'a pas de solution pour, une nouvelle fois, changer de tactique. Il faut qu'il joue autrement, il faut qu'il s'adapte. Guardiola, son problème, c'est qu'il n'est pas pragmatique. Il ne peut pas être pragmatique. C'est anti-Guardiola. Mais il doit être pragmatique maintenant. Il doit redevenir pragmatique. C'est une obligation pour lui de redevenir pragmatique. Il joue face à Arsenal, il ne laisse pas 30 mètres derrière son dos. C'est impossible. C'est impossible de laisser 30 mètres derrière ton dos. Non. Non. Tu défends bas, tu défends bloc médium et tu attaques la transition. C'est ça que doit faire. Il l'a fait face au PSG, il laisse des mètres derrière pour Dembélé et Barcola. Ce soir, il fait la même chose. Il prend 3 buts en transition rapide. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Il y a une phrase qui résume tout, c'est il faut avoir les moyens de sa politique. Si tu n'as pas les moyens pour presser haut, pour jouer haut, pour être agressif, pour récupérer et pour avoir le jeu de possession, si tu n'as pas ça, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas jouer comme ça. Quand je vois moi Liverpool, ils jouent City, et ben dans beaucoup de matchs, ils jouent bas. Ils jouent même très très bas. Mais après, ils ont des joueurs, ça va en transition, ça va en verticalité, il y a Salah et tout. Donc, ça n'a pas empêché Klopp et les autres de se dire, ah, on joue City, ah, même nous, on va jouer haut, on va... Non, non, mais c'est ça le problème. Je pense qu'actuellement, le problème à City, certes, peut-être il y a un problème d'équilibre dans l'équipe avec l'absence de Rodri, mais c'est parce que ça. Le problème, c'est Guardiola. C'est lui le problème. Il doit trouver la solution tactique à recruter. Donc, s'il ne recrute pas, il ne peut pas jouer au foot. Pas normal. Donc, c'est pas normal. Quand tu vois des entraîneurs, ils ont des panoplies de blessés, mais ils jouent au foot. Ils jouent toujours au foot. Ça ne les a pas empêchés de se dire, ah, il faut qu'on recrute un gardien, il faut qu'on recrute un milieu de terrain, il faut qu'on recrute un attaquant parce qu'ils sont blessés. Donc, toi, tu ne sers à rien. C'est ça qui m'énerve avec Guardiola. Et on l'a vu dans beaucoup de matchs face à United, il mène 1-0, il continue à ouvrir le jeu alors qu'il sait qu'il est fragile. Joue bloc bas, joue transition rapide, défend. Et ça, malheureusement,
il ne sait pas le faire. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. On se retrouve bien évidemment dans une note quotidienne, dans un autre débrief, bien évidemment, avec n'importe, je sais pas. Prochainement, je vais parler de Napoli. J'ai pas parlé du Napoli cette saison. Ça m'a été demandé par plusieurs personnes. Le Napoli qui fait 1-1 ce soir face à Roma. Ça fait les affaires de l'Inter qui a égalisé à la dernière minute. Mais je vais parler de cette équipe de Antonio Conte qui est extrêmement intéressante. Prenez soin de vous, la paix sur vous et à très bientôt.